Salut à tous et bienvenue dans votre rubrique. Comme vous le savez tous, c'est la rubrique d'invité du jour. La Bible nous dit dans Proverbes chapitre 4, verset 7, la sagesse est la chose principale. Acquiert la sagesse et avec tout ce que tu possèdes, acquiert également l'intelligence. Aujourd'hui, sur notre plateau, nous avons un grand invité exceptionnel qui va participer activement à l'événement spécial Vacances 2025 organisé par le ministère évangélique des piliers de la foi chrétienne. Un événement où l'on parle d'avenir et également d'innovation, du graphisme, du commerce et d'intelligence artificielle. Oui, même l'église est connectée désormais. Sachez que l'entrée est libre et gratuite. Alors, devinez déjà qui j'ai sur ce plateau et je pense que vous avez beaucoup le cœur qui est en train de battre. Vous avez envie de voir la personne sur ce plateau. Mais avant la présentation, je vous rappelle que vous pouvez télécharger l'application MSE Média de la MSE TV. Avec cette application, c'est possible de pouvoir suivre toutes les émissions de la MSE TV sans interruption. Alors, il vous suffit tout simplement, avec un gros cœur rempli d'amour, aller sur Play Store, télécharger votre appli là-bas. Après l'installation, n'oubliez surtout pas de rentrer dans cette boîte nommée la boîte chat. Là, vous pouvez laisser des petits messages d'amour, des petits messages de soutien, d'encouragement. Ah oui, ça fait vraiment du bien. Comme j'ai l'habitude de le dire, ensemble, nous sommes plus forts. Eh bien, aujourd'hui, sur ce plateau, nous recevons pour vous Monsieur Roland Alodé. Voilà, je prononce bien, je n'ai pas failli. Shalom, bienvenue. Oui, bonsoir madame. Oui. Comme vous avez bien prononcé, c'est ça. Ah. Alodé. Voilà. Vous êtes Nago, c'est ça? Non, je ne suis pas Nago, je suis Adja. Adja. Du Sud. Voilà. D'accord. Ça se passe bien oui, au pays des adjatismes. Voilà. Donc, tout le monde va suivre. D'accord. Merci beaucoup. Comment trouvez-vous l'ambiance sur ce plateau aujourd'hui? Vous êtes à l'aise? Moi, depuis l'entrée, l'accueil, tout et tout, je me sens super bien. Super bien. J'aurais aimé ne pas partir après l'émission quand même. Ah là si là. vous avez une place, je reste avec vous. Je préférerais, moi, que vous invitiez aussi d'autres affaires alors comme vous. Il n'y a pas de souci. D'accord. Merci beaucoup. Merci également à vous d'être ici. C'est un grand privilège pour chacun de nous ici de vous recevoir. Et comme je le disais tantôt, que vous êtes, vous représentez le e-commerçant, d'accord, Oui. et gestionnaire d'entreprise depuis 4 ans déjà au sein du groupe. Voilà. Comment est-ce que ça se passe, le travail, comment ça va? D'abord, il faut d'abord dire que c'est un travail de coordination. Okay. Comme vous l'avez dit, c'est une équipe, on se complète en quelque sorte. Vous voyez un peu, donc dans une équipe, personne ne peut évoluer seul. Donc le travail se fait ensemble. Et normalement, aujourd'hui, je devais être là avec mon collaborateur, M. Bilif, et il a été occupé. Donc, je suis là aujourd'hui de toute façon pour représenter toute l'équipe. Ah, d'accord. Voilà alors, collaborateur Bilif, nous sommes en train de vous saluer là où vous êtes. Sachez que cette émission est aussi pour vous. Alors, votre esprit est avec nous. Et je vous lance déjà la toute première question, puisque vous le savez bien ici, moi j'arrose les gens de questions. Est-ce que votre panier est assez courageux pour pouvoir recevoir ne vous inquiétez toutes ces pas, questions? Je vais supporter vos questions. D'accord, d'accord. D'accord. Alors, on dit souvent que l'intelligence artificielle va voler nos boulots bientôt. Déjà, ça vole, on ne peut pas cacher. Mais est-ce qu'elle peut voler aussi nos bénédictions? En fait, il faut d'abord dire, selon moi, que l'intelligence artificielle, c'est d'abord une bénédiction de Dieu. Oui. Et c'est Dieu qui a donné alors à l'homme, l'être humain, la capacité d'avoir ces genres d'idées, histoire de les réaliser. Donc, dire que l'intelligence artificielle peut voler nos bénédictions, c'est hors de question. Tout d'abord, l'intelligence artificielle, pour moi, c'est déjà une bénédiction de Dieu. Parce que tout ce que nous réalisons sur cette terre est d'abord décidé et béni par Dieu. Sinon, vous pouvez beau essayer, mettre en place toutes les techniques, mais ça ne va pas se réaliser. C'est comme aujourd'hui, il y a des mystères que la science n'a jamais su expliquer. Quelle science, par exemple? Bon, je vais par exemple parler de... Il y a par exemple la sensation de déjà vu.
Il vous arrive des fois où vous vous sentez que, bon voilà, vous vivez un événement aujourd'hui et votre cerveau vous dit que, ah, élément, tu as déjà vécu une telle expérience. Tu as comme impression que tu es en train de vivre quelque chose qui s'est déjà passé. Vous voyez, c'est déjà un mystère de Dieu, une bénédiction en quelque sorte de Dieu selon moi, qui déjà, si tu avais déjà vécu l'événement et tu as déjà trouvé une solution, pendant que ça se passe devant toi, ton cerveau te dit en même temps quoi faire. Voilà. Mais juste là, la science n'a pas pu donner une telle explication, la science n'a pas pu gérer ce côté-là. Donc du coup, s'il y a aujourd'hui l'intelligence artificielle et tout ce qui a rapport avec l'intelligence, comme on l'a dit, l'intelligence artificielle, c'est d'abord une intelligence de Dieu, ensuite nous on complète un peu avec la science. Donc ça ne peut jamais voler la bénédiction de Dieu. Voilà un peu ce que je veux dire. Donc si on comprend bien, la bénédiction de Dieu est totalement à part et le reste également à part. La bénédiction de Dieu est indestructible, elle est totale. Voilà. D'accord, merci beaucoup pour cette réponse. Alors, je vois que vous êtes vraiment assez fort pour continuer. Non, allons-y, c'est vrai, il n'y a pas de problème. Alors, comme vous l'avez dit, vous avez parlé de cerveau et autres, autour de ça, l'intelligence artificielle. Alors, si Jésus était sur cette terre aujourd'hui, d'accord, physiquement comme nous, hein, auras-tu une boutique en ligne ou une chaîne YouTube? Je crois que Jésus même doit se conformer à la modernisation. S'il faut dire, on a déjà le 21e siècle, on est déjà au 21e siècle autant pour moi. Donc, hier, ou bien en temps, c'était le 20e siècle. Donc, les choses évoluent. Aujourd'hui, Jésus, j'en suis sûr qu'il va se conformer à l'évolution, en fait, à la science. Il aura une chaîne YouTube, comme vous l'avez dit et tout. Parce que l'objectif aujourd'hui, c'est d'atteindre les gens avec l'information où qu'ils se trouvent. Et aujourd'hui, avec l'Internet, l'intelligence artificielle et les chaînes YouTube, comme vous l'avez dit déjà, la personne déjà dans sa chambre a accès à l'information, la personne déjà dans sa chambre a accès à la parole de Dieu. Il n'est pas forcément obligé de se déplacer, aller dans une église, forcément pour assister en présentiel. Et comme on a l'habitude de le dire, la parole de Dieu pèse tout ce qui est du genre, la parole de Dieu passe n'importe où, que ce soit sur les ondes, que ce soit à travers les murs, qu'à travers les montagnes. Alors pourquoi pas Jésus même? Il va même préférer beaucoup plus les raisons. Cette parole est invisible, mais elle est puissante. Elle est très puissante. Vous avez raison. Waouh! C'est vraiment magnifique de l'écouter sur ce plateau. Hein? Je suis sûre que vous êtes en train de vivre, c'est la chaleur de cette émission. Alors, n'oubliez surtout pas de liker cette émission et également de partager. D'accord? Nous sommes sur les réseaux sociaux, vous pouvez savoir déjà, sur Facebook, sur YouTube. Alors, dans ce cas, monsieur Alodé, d'accord, oui, en quoi le graphisme peut-il servir Dieu, à part faire des flyers pour veiller de prière, bien sûr? Bon, justement, je crois que l'intervention du graphisme dans l'Église est quand même très, très importante parce que le graphiste, déjà, a cette possibilité à lui de faire passer l'information à travers le choix des couleurs, à travers le choix des polices, et aussi surtout à travers l'image de la personne de Dieu qui se trouve sur ces graphistes-là, sur ce flyer-là en quelque sorte. Donc, ce graphiste a aussi pour devoir de bien faire passer l'information. Parce que celui qui a déjà le flyer devant lui doit comprendre en même temps à travers les couleurs ce que le message peut déjà lui apporter. Déjà, en lisant l'affiche, la personne qui est déjà concernée peut d'abord se sentir délivrée par la parole qu'il aura, qui va alors partir recevoir. Donc, je suppose qu'on parle d'un thème, par exemple, la lumière de Dieu dans votre vie. Le graphiste, au lieu de réaliser le flyer en tenant compte des couleurs de lumière, en tenant compte, par exemple, des colombes et tout du genre, réalise le flyer en prenant compte des couleurs du rouge, par exemple, qui ne véhicule pas, qui n'a aucun rapport avec le message. Donc, la couleur aussi doit véhiculer le message. Exactement. La couleur, la police, tout ça doit véhiculer le message. C'est très, très important. Donc, le graphiste, c'est celui qui... Il faut vraiment être intelligent, hein, comme je l'ai dit au début de cette émission. Exactement. Oh là là. Et comme je le disais aussi, Dieu nous a déjà donné l'intelligence. Seulement qu'il nous faut juste cultiver cette intelligence dans un domaine donné et nous donner, en tout cas, et devenir un expert dans ce domaine-là. Donc, ces graphistes, dans la maison de Dieu, a ce rôle-là, doit alors être inspiré par la bonté de Dieu, doit être inspiré par l'Esprit Saint pour pouvoir alors faire ce travail-là comme Dieu l'aurait quand même voulu, pour que ça puisse atteindre toutes les âmes qui sont dans le besoin. Voilà un peu ce que je peux dire. Et je pense que les âmes sont toujours dans le besoin des bonnes choses. Exactement. Et surtout ces choses qui nourrissent l'âme, d'accord, et l'esprit. Parce que nous avons besoin d'être nourris par la parole.
Et puisque vous l'avez dit que le message doit être véhiculé par tout ce que vous êtes en train de faire, hein? Alors dans ce cas, dites-nous, le e-commerce, Oui. vous pensez qu'un jour, on pourra acheter une bénédiction en 3 fois sans frais? Je ne sais pas, hein? Cette question. Ok, d'accord, je vous laisse deviner. Ah oui, c'est bien la question. Pensez-vous, voilà. Pensez-vous qu'un jour on pourra acheter une bénédiction en 3 fois par frais? Non, j'en doute. Expliquez donc. En fait, pour moi, la bénédiction n'a pas de prix. Parce que si la bénédiction avait déjà de prix, même les pauvres ne pourront pas l'acheter. Et même les riches aussi ne pourront pas l'acheter. Parce que c'est une des choses qu'on ne peut pas d'abord acheter et qui se donne gratuitement. Mais il faut d'abord mériter cette bénédiction-là. Comment mériter? Voilà. Celui qui cherche la paix, Dieu nous a déjà tout donné. Dieu nous a déjà dit que pour pouvoir me retrouver, allez par exemple dans ma maison, prenez la Bible qui contient déjà toutes les instructions de Dieu. Alors, dès que vous lisez cette Bible, vous avez la croyance, je crois que vous aurez la bénédiction. Vous voyez un peu. Là, vous n'avez pas besoin d'avoir une boutique en ligne, vous n'avez pas besoin d'aller sur Internet pour avoir cette bénédiction-là. Donc, on ne peut jamais chiffrer la bénédiction de Dieu sur les boutiques en ligne et tout le reste. Vous êtes sérieux là? Je suis très, très sérieux. Et pensez-vous que l'intelligence artificielle peut prier à notre place? Pas du tout. L'intelligence artificielle ne peut pour un ami peut-être qui est paresseux, on ne sait jamais. Hein? D'abord, pour quelqu'un qui est paresseux, est-ce qu'il va dire qu'il est tout le temps paresseux? En fait, l'intelligence artificielle, c'est comme un assistant. L'intelligence artificielle n'est pas, ne nous dirige pas. Non, c'est nous qui lui disons de faire ce qu'il veut. L'intéressé, par exemple, peut demander à l'intelligence artificielle, j'ai une séance ou bien j'ai une composition en une semaine. En tant que chrétien, je voulais que tu me rédiges des prières, 2 prières chaque jour jusqu'à la fin de mon examen. L'intelligence artificielle va lui rédiger des prières en tenant compte, en quelque sorte, des épreuves que la personne aura à affronter le jour. Là, c'est plus cette personne qui le fait. Non, justement, l'intelligence artificielle va rédiger les prières et c'est à la personne même d'évaluer est-ce que cette prière me convient en fonction de mon objectif. D'accord. C'est comme une secrétaire qui rédige un discours mais qui vient soumettre ça au président. Ah, monsieur le président, que c'est conforme. Donc, c'est juste un assistant et ça intervient dans tous les domaines. Vous voyez un peu? D'accord. En tout cas, vous êtes d'accord qu'on ne peut pas parler de Jésus sans parler du diable? Hein? Est-ce que le diable utilise aussi le numérique? Comment garder la foi même sans Internet? Selon moi, ce que je peux dire, le diable est présent partout, au même moment où l'Esprit Saint. J'espère qu'il n'est pas ici. Hein? Non, j'en doute. Ah, alors vous allez revoir. Attendez. On va dire quelque chose. Le diable est présent partout où il remarque que l'Esprit de Dieu n'est pas présent. Exactement ce que je peux dire. Si peut-être aujourd'hui, on est là, et puis bon, quelqu'un décide, par exemple, moi je décide par exemple aujourd'hui que je ne suis plus dans les mains de Dieu, je suis en train de lui dire de venir s'installer. Donc c'est quand on lui donne l'opportunité qu'il s'installe. Mais tant qu'il y a déjà la volonté de Dieu, il y a déjà la lumière, il y a la foi en Dieu, je ne crois pas que le diable peut s'installer. Alors non, on refuse de confesser cela alors. Ça c'est clair. Donc je peux ajouter que l'intelligence artificielle, le tout dépend de ce que nous allons en faire. Le tout dépend de ce que nous allons dire à l'intelligence artificielle de nous aider à réaliser. Donc celui qui est là, qui veut l'utiliser à bon escient, il verra que les résultats seront beaucoup plus intéressants. Mais c'est déjà des logiciels qui sont conçus de telle manière qu'il y aura des sujets que tu vas aborder et te dire non, je ne veux pas répondre à telle question. Ça, c'est clair. Parce que c'est des hommes qui l'ont conçu dans l'optique de faire du bien. Donc, si celui-là veut l'utiliser dans l'optique de faire du mal aux autres, carrément, il te dit qu'il ne va répondre à cette question, à condition que l'être humain même est doté de cette capacité-là à vouloir nuire aux autres. Et je suis sûr que Dieu n'a jamais voulu cela. Donc, l'intelligence artificielle est juste là pour pouvoir nous accompagner, pour pouvoir nous aider à aller au-delà de nos attentes, à vite exécuter nos tâches et à rattraper le temps en quelque sorte. Ce que je peux faire déjà en 2 ou 3 jours, un rapport ou bien le résumé d'un livre que je peux faire déjà en 4 jours, l'intelligence artificielle peut déjà me faire la proposition, me rédiger ça en quelques secondes. Et moi-même, je relis et voici c'est conforme et je l'utilise. C'est en quelque sorte à cette genre de fin-là qu'il faut utiliser l'intelligence artificielle. Super. Alors, une question que vous n'avez pas répondu, comment garder la foi même sans Internet? Ah non, la foi, on n'a pas besoin d'Internet pour garder la foi. La foi, d'abord, selon moi, c'est d'abord l'acceptation des choses qu'on n'a pas encore vues. Je ne sais pas si j'ai défini bien, mais auxquelles on croit. Si moi qui suis ici, je ne dirais pas que je suis là aujourd'hui par la force de mes ancêtres ou bien par la force d'un quelconque Dieu, si ce n'est pas le seul unique Dieu.
On n'a pas besoin d'intelligence artificielle pour avoir la foi. D'accord. Alors, dans ce cas, je vous ramène cette même question. Comment garder la foi sur Internet? Garder la foi sur Internet, je crois que en parlant de foi avec Jésus, du moment où tu crois que Dieu existe, tu as déjà la foi. La foi, c'est de croire en quelque chose. Quand tu crois, ça va se réaliser. Maintenant, en parlant un peu d'Internet et tout le reste, je vais sur Internet pour une activité. Par exemple, moi qui suis là, j'ai vu carrément des réseaux sociaux. Chaque fois que j'ai une émission ou bien j'ai quand même quelque chose à lancer sur les réseaux, je demande à Dieu de m'aider pour que ça puisse toucher les personnes qui vont quand même profiter de ça, pour que ça puisse avoir un effet positif sur les gens. Donc du coup, quel que soit le domaine dans lequel on se trouve, que ce soit sur Internet et tout le reste, c'est Dieu qui guide nos pensées. D'accord. Voilà. Et je pense que même actuellement, il nous guide. Voilà. D'accord, il est en train de guider nos pensées. Alors dans ce cas, si vous deviez expliquer, d'accord, puisque vous avez un programme actuellement, si vous deviez expliquer votre programme de e-commerce à un grand-père, quelle est la stratégie que nous allons adopter, que vous allez adopter? Parce que nous connaissons un peu la manière dont les grands-pères comprennent vite les choses. Ils ne sont pas habitués à la technologie. Voilà. Comment leur expliquer cela? Ah oui. Bon, je dois dire aujourd'hui que je prends par exemple, je lui donne un exemple pour qu'ils comprennent vite. L'époque où il fallait avoir une boutique physique et payer le loyer, l'électricité pour pouvoir vendre un article, aujourd'hui tout ça là a changé. Genre, l'Internet, la vente en ligne, l'e-commerce et tout ça viennent tout changer. Juste avec le petit téléphone déjà, nous pouvons avoir accès à tous les articles que nous voulons acheter et nous pouvons juste commander, quelqu'un viendra nous apporter ça à la maison. Donc le risque qu'on aura par exemple en ayant une boutique physique, tout d'abord vous avez le risque de vous faire, comment dire, les voleurs peuvent venir déjà vider votre boutique. Il y a d'abord le fait que les impôts, la patente vont vous déranger. Il y a d'abord les ennemis qui vont commencer par s'attaquer à vous parce que déjà ils voient que lui s'installe bien, la boutique est décorée et tout. Il y a trop de risques qui se trouvent à ce niveau-là. Mais comme je le dis, tant qu'il y a Dieu dans quelque chose, personne ne peut vous faire tomber. Donc, la boutique en ligne permet déjà à notre vieux père qui a déjà son téléphone de demander par exemple à son petit-fils, s'il te plaît, aide-moi à acheter telle chose. Le petit-fils lui montre, il lance la commande et en quelques minutes, on lui apporte ça à la maison sans qu'il ne se déplace, sans qu'il n'aille dans une boutique. Juste avec le petit téléphone et la connexion Internet, il n'écoute rien aujourd'hui. Voilà. Ah ouais, avec 100 francs déjà ça va. Hein? Avec 100 francs déjà ça va. Voilà. Ah là là, sûrement que bientôt c'est 50 francs. Hein? Bon, même gratuit bientôt. Bientôt gratuit, espérons. D'accord. On ne peut pas quand même parler de grands-pères sans parler de jeunes. Hein? Non, justement. Ah, parce que là où nous sommes actuellement, les jeunes sont en train de nous suivre. Hein? Et c'est ceux qui apprécient correctement cette rubrique. Hein? Voilà, cette rubrique qui vous permet de faire valoir ce que vous faites comme activité. Alors que si vous êtes intéressé, comme je vous l'avais déjà rappelé tantôt au premier lieu de cette émission, vous pouvez tout simplement télécharger l'application et nous laisser des messages voilà, dans la boîte chat. Là, vous pouvez nous envoyer des notes. Nous disons tout simplement que vous voulez participer à cette rubrique. Alors, les jeunes aiment TikTok, YouTube, d'accord? Et le e-commerce, on en voit aujourd'hui un peu partout, tout ça. Comment l'Église peut super là-dessus, surfer là-dessus, sans se noyer? Sans se noyer. Oui. Oh, je vois. C'est une question très, très intéressante. Je dirais d'abord que le e-commerce et l'Église, il y aura en quelque sorte une collaboration entre les deux. Je suppose que nous réalisons une émission qui amène quand même les âmes à s'intéresser à la parole de Dieu. D'accord? Nous réalisons peut-être une émission dans laquelle nous voulons quand même faire passer le message à ceux qui seront beaucoup plus intéressés. Et dans le même temps, on veut quand même les faire un don. D'accord? Un don, par exemple, ça peut être un don en nature et tout le reste. D'accord? Donc, je suppose que notre émission ici, on décide par exemple de sponsoriser et de faire des dons de, je sais pas, d'huile ou du riz à la population de Parakou, par exemple, je suppose. Il nous suffit par exemple de mettre tous les articles concernés sur une boutique en ligne de l'église en quelque sorte. Vous comprenez un peu? Nous faisons la publicité et tous ceux qui sont dans le domaine, qui sont intéressés, vont juste lancer la commande. Et les livrets de l'église s'échargent simplement d'aller les livrer les dons à la maison
sans qu'ils ne se déplacent. D'accord. Alors, c'est très bien. Oui, allez-y. Voilà, je voulais aussi ajouter le fait que, étant donné que c'est une boutique en ligne et que nous sommes aussi là pour pouvoir soutenir, l'Église et tout le reste, on peut déjà, à partir de la boutique de l'Église, demander aux gens aussi de faire des dons. Vous comprenez un peu. Donc, déjà avec la boutique en ligne de l'Église ou bien déjà avec le site internet de l'Église, les gens peuvent déjà être chez eux, faire des dons pour soutenir alors la chaîne, pour soutenir alors l'émission, juste en cliquant sur les téléphones et en utilisant un lien. Donc, le e-commerce est de façon beaucoup plus générale, pas seulement pour pouvoir vendre des articles et gagner de l'argent, mais ça facilite aussi l'échange, quel que soit là où vous vous trouvez quand même, pour pouvoir permettre à l'autre d'avancer, ainsi de suite. Voilà. Alors, à présent, nous allons parler de ce que nous sommes en train de voir à l'écran, d'accord, spécial à vacances 2025, sur le thème l'intelligence artificielle, le graphisme, le e-commerce, une réalité aujourd'hui, d'accord. Mais en grosso modo, en quelques secondes, pourquoi ce programme et pourquoi cette date? Ok, d'accord. La date, c'est le 12 juillet 2025. Puisque c'est déjà les vacances, ce serait à Cayenne, qui a une grande bibliothèque ici à Parakou. Et l'objectif, c'est de permettre à tous les jeunes aujourd'hui d'arriver quand même à faire un lien entre l'intelligence artificielle, la vente en ligne, le e-commerce et le graphisme. Je vous donne un simple exemple, ce que l'intelligence artificielle peut aider à faire. Dernièrement, j'étais à une formation au CCIB et une dame donnait un peu son témoignage. Elle disait qu'elle avait été sélectionnée pour un entretien par en tout cas par l'intermédiaire du site PSIE du gouvernement béninois. Donc, pour pouvoir aller à cet entretien, elle a questionné l'intelligence artificielle. Elle lui a dit, bon voilà, je suis sélectionnée pour participer à tel entretien. Elle a donné les informations qu'elle connaît sur l'entreprise. Elle demande à l'entreprise alors de lui dire, de l'aider à préparer l'entretien. L'intelligence artificielle lui a fait sortir des questions en rapport avec l'entreprise en question et la plupart de toutes les questions qu'on lui a posées, plupart 90% étaient déjà proposées par l'intelligence artificielle. Et elle avait déjà les réponses. Aujourd'hui, elle a le boulot, elle travaille dans cette entreprise-là. Donc, l'intelligence artificielle a accès à une source de données qui est déjà l'Internet en question. Donc, quelle que soit cette entreprise, si vous existez aujourd'hui, vous ne pouvez pas vivre sans l'Internet. Donc, du coup, l'intelligence artificielle nous facilite beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Vous voyez un peu. Et là, on ne peut pas s'en passer. Donc, de la même façon, dans l'e-commerce aujourd'hui, je décide par exemple que je veux vendre un article. D'accord? Je suppose que nous avons essayé de faire une version numérique de la Bible que nous voulons vendre. On demande à l'intelligence artificielle d'analyser cette version électronique et de nous dire qui sont ceux-là qui sont susceptibles d'acheter notre Bible électronique pour pouvoir en profiter n'importe où avec les téléphones. L'intelligence artificielle est capable de nous étudier le marché, de nous identifier qui sont nos concurrents, d'accord, de nous identifier comment nous devons communiquer, quel est alors notre script publicitaire que nous devons utiliser pour pouvoir alors vendre. Donc, ça intervient dans tous les domaines. Et en tant que graphiste aussi, nous avons besoin d'un graphiste qui va alors utiliser l'information que nous voulons passer, utiliser le script alors pour faire passer le message. Donc, les trois thèmes-là sont liés dans tous les domaines. Donc, celui qui est jeune aujourd'hui et qui veut se lancer a besoin de toutes ces connaissances-là pour pouvoir vite commencer par gagner de l'argent et aussi ne pas devenir trop une charge pour ses parents. voilà ce que je peux dire. Ah là 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 là. Donc, vous êtes en train de dire que les jeunes sont des charges pour leur famille. Oui, justement. Les jeunes sont des charges. Ah, c'est pas ça, c'est de moi, c'est de lui, hein. C'est lui qui l'a dit sur ce plateau, hein. C'est ça, vous pouvez le prendre en charge. Voilà. Vous ne me soutenez pas? Ah, non. Ah, attention. Vous savez, il y a une différence entre l'homme et la femme, hein. Non, bon, c'est la famille. Vous pouvez courir, hein. Tandis que la femme est encore derrière. Ah, d'accord. Ah, d'accord. Alors, pourquoi avoir attendu forcément que ce soit les vacances, voilà, oui, justement. Pour organiser ce programme? Voilà. Pourquoi les vacances? Parce que pour nous, tout le monde aura quand même la tête libre. Les gens seront un peu libérés de tout ce qui est, comment dire, éducation, cours, de tout ce qui est devoir et tout. Ils sont là maintenant pour se détendre. Et nous, on a jugé que c'est le bon moment pour faire passer l'information pendant qu'ils sont pendant les vacances. Ils peuvent déjà essayer de voir qu'est-ce qu'ils nous réservent dans cette émission, bien qu'est-ce qu'ils nous réservent avec toutes ces connaissances-là. Donc, déjà avec les téléphones, ils peuvent déjà commencer par expérimenter. Pourquoi pas ne pas commencer les business déjà en vacances
avant que les cours ne reprennent. Et de cette façon, ils auront quand même un peu d'à côté pour pouvoir soulager les parents. Vous voyez un peu. Aujourd'hui, avec le e-commerce, vous pouvez commencer sans rien et gagner de l'argent. Vous voyez, je viens par exemple vers un fournisseur, je trouve un article chez lui. Moi, je vais en ville, je trouve, ou bien je lance ma publicité, je trouve des clients qui sont intéressés par son article. Je viens prendre l'article chez lui, on livre au client et je ajoute mon bénéfice et je prends. Le dropshipping local, simplement. Vous voyez un peu. Donc déjà, ils peuvent commencer ce business-là pendant les vacances et ne pas rester encore à la maison, dépenser de l'argent et ne rien faire d'intéressant. Voilà. Ils peuvent déjà profiter de tout ça, commencer par générer de l'argent et même déjà acheter les fournitures scolaires avant de commencer les classes. Voilà un peu l'objectif. D'accord. En tout cas, ça fait vraiment du bien d'entendre tout ça. Alors, vous les jeunes garçons, jeunes filles, c'est ça, hein? Justement. C'est pas tout le monde, hein? Pas forcément les jeunes. Ok, alors dans ce cas, quelles sont vos cibles? Non, notre cible, c'est la population en général. La population en général. Tout le monde, que vous soyez fonctionnaire, que vous soyez jeune, étudiant, élève, l'essentiel pour vous, c'est que vous sachiez lire et écrire. On vous montre quoi faire. Tout le monde est concerné. Celui qui ne sait pas écrire, pour lui est foutu. Hein? Non, c'est pas qu'il est foutu pour autant, mais ça serait difficile pour lui. Mais avec l'application, avec l'aide de notre équipe, je suis sûr qu'il va s'en sortir. L'essentiel, c'est d'avoir la volonté. Oui. Ce que moi j'appelle souvent, la volonté d'un gagnant. Quand vous voulez quelque chose, vous allez tout faire pour mettre les moyens pour y arriver. D'accord. Dans ce cas, sortez massivement où que vous soyez. Même si vous êtes hors de Paraco, c'est vraiment possible de participer à ce grand programme-là, d'accord, nommé Spécial Vacances 2025 du ministère évangélique des piliers, les piliers de la foi chrétienne. Voilà, c'est organisé ici à Paraco, hein, j'espère bien. Alors, dans ce cas, qui sont vos partenaires? Parlez-nous de vos partenaires, nos partenaires, il y en a de trop. Comme je le disais tantôt, quand il s'agit de Dieu, et il y a la bénédiction de Dieu dans ce que vous voulez faire, les soutiens viennent de part et d'autre. Donc les soutiens sont arrivés au point où vous êtes même fatigué. Voilà. Donc je peux leur dire de s'arrêter. Non, pas du tout. Aïe, aïe, aïe. Ah non, mais on dit souvent trop de viande ne gâte pas la soupe. À vous entendre, c'est comme si vous êtes épuisé par ça. Non, pas du tout. En fait, c'est juste une façon de vous dire que quand il y a Dieu dans quelque chose, vous ne devez pas vous inquiéter. Ceux qui comprennent la cause de ce que vous défendez vont alors vous aider. Et Dieu enverra les bonnes personnes pour alors vous accompagner dans tout ce que vous faites. De ça, il s'agit. Donc, on a tellement de partenaires. Et par exemple, CAEB, vous pouvez déjà imaginer, c'est une bibliothèque qui n'est pas aussi religieuse que ça. Mais comme on le dit, Dieu touche le cœur de tout le monde. Pourquoi organiser un événement à CAEB? C'est parce que c'est très important. L'essentiel n'est pas que nous soyons des chrétiens, non. L'essentiel aussi, c'est qu'on est des chrétiens. Nous passons un message qui apporte de l'intérêt à la population et qui convertit tout le monde et qui fait du bien à tout le monde. C'est de ça qu'il s'agit. On a tellement de partenaires, CAEB, vous allez voir, tous les partenaires sont quand même en bas de notre affiche. Et il y en a d'autres. Il y en a d'autres, on ne peut pas tout citer, pour ne pas frustrer d'autres. Voilà. L'affiche est là et l'affiche pas là. Voilà, on peut remarquer tout simplement que l'affiche nous donne assez de messages. Quand on regarde l'image, on voit qu'il y a un travail d'équipe qui est en train de se faire là, avec des souris, tout ça. Et je pense qu'il y aura de l'harmonie ce jour-là lors de la rencontre. Hein? C'est bien ça. On espère. On les invite aussi à venir assister. C'est gratuit. D'accord. On commence à 15h à 17h. On va répondre à toutes les questions. Il n'y aura pas de cachotterie. Tout le monde aura le temps d'avoir la réponse à sa question. À sa question. Justement. OK. Pourquoi avoir choisi faire ce programme gratuitement? Au fait, l'objectif, d'abord, comme je l'ai dit, nous avons des partenaires. Et l'objectif des partenaires et nous déjà, c'est de rendre l'information accessible à tout le monde. Du moment où nous allons parler de l'argent, certains peuvent être limités par cette capacité financière-là. Et pour nous, ce n'est pas ça notre objectif en quelque sorte. Et est-ce qu'à la fin, il y aura des personnes, il y aura des sélections parmi ces jeunes-là qui vont participer à ce programme pour être utilisés prochainement dans le projet ou comment? Voilà. Non, bon, en fait, après la formation gratuite d'ailleurs, parce que nous ne pouvons pas tout dire en 2 heures de temps. Maintenant, ceux qui seront beaucoup plus intéressés et qui auront quand même envie de pousser leurs connaissances et de maîtriser, par exemple, le domaine du graphisme, l'intelligence artificielle ou bien l'e-commerce,
auront un suivi. Vous comprenez un peu? Ils peuvent participer à la formation et déjà, je crois qu'au bout de 3 ou 4 mois, ils auront déjà quand même la connaissance nécessaire qu'il faut dans chaque domaine. 3 mois, 4 mois. Voilà. Mais ici, nous voyons que l'événement aura lieu le 12, samedi 12 juillet. C'est une journée, ça? Oui, c'est une journée. Sur 2 heures. Est-ce que vous pensez que c'est suffisant? Oui, pour nous déjà, c'est déjà suffisant pour leur montrer en quelque sorte la raison pour laquelle ils doivent prendre compte de ces connaissances, ou bien la raison pour laquelle ils doivent tenir compte de ces notions-là aujourd'hui. Parce que pour nous, l'essentiel à ce niveau, c'est de leur montrer ce qu'ils sont capables de faire avec l'intelligence artificielle, le graphisme ou l'e-commerce aujourd'hui. Quelques exemples. Il n'y a pas beaucoup de travail à faire, c'est ça? Hein? Ah non, il y aura beaucoup de travail. Je sais pas, la notion qu'on peut déjà dégager, qu'on peut déjà montrer en 1 ou 2 minutes, c'est déjà énorme. Vous voyez un peu. Et ce qui est bon, ce n'est pas un seul intervenant qui intervient ce jour-là. Il y aura plusieurs spécialistes qui vont intervenir, un graphiste, un e-commerçant, un expert en intelligence artificielle. Ouais, donc, chacun va venir donner sa notion. Et ensuite, on va créer aussi un forum où ils seront suivis dans le forum. On pourra répondre après l'émission. Et pourquoi pas aussi ne pas organiser aussi d'autres formations du genre dans les jours à venir. Et tout dépend de comment ils vont réagir ce jour-là. C'est de quelle heure à quelle heure? On commence à 15 h, on finit à 17 h. 15 h à 17 h, 2 heures de temps. 2 heures de temps. 2 heures de temps. Oui. Alors, imaginez que la population de parcours se lève au complet et assiste à ce programme. Comment allez-vous gérer cela? Non, en fait, si toute la population si ça devait être organisé de 15 h à 17 h, est-ce que ce jour, vous pensez que 2 heures de temps vous suffit? Vous voyez, nous, on a juste fait imaginez que vous êtes venu ici. Aujourd'hui, vous recevez déjà 1000 jeunes. 2 heures ne pourra pas vous suffire. Hein? Bon, et comme on le dit, heureusement qu'il y a des partenaires sur la formation. Nous allons voir en quelle mesure nous allons nous organiser alors pour pouvoir être présents pour tout le monde. Et comme je l'ai dit, nous pouvons tout avoir aujourd'hui grâce à l'Internet. Nous pouvons déjà organiser même un direct, organiser, je dirais, une vidéoconférence où chacun déjà dans sa maison, après cette conférence-là, peut alors désormais participer à des conférences que nous allons organiser en ligne. S'ils nous motivent, on est prêt à mettre quand même les moyens nécessaires à leur disposition pour qu'ils puissent profiter de ce que nous avons apporté. Voilà, vous avez entendu. Si vous, étant jeune ou participant, quel que soit votre âge, si vous les motivez, ils feront aussi plus. Voilà. Et je pense que nous avons tous notre part à jouer, d'accord? Et ensemble, on est plus fort. Alors, où que vous soyez, sortez massivement le 12, samedi 12 juillet. Voilà, il reste seulement que quelques jours, à peine 2 semaines. 2 semaines, hein? Voilà, pour participer à l'événement, voilà, sous le thème l'intelligence artificielle, le graphisme, le e-commerce, une réalité aujourd'hui. Voilà, vous pouvez déjà le constater à l'écran, d'accord? Et l'entrée est gratuite. Hein? L'entrée est gratuite. Vous n'avez rien à donner, vous n'avez rien à remettre à qui que ce soit. Venez inviter les amis, ne viens pas seul, viens avec une personne. Voilà. Alors que cette personne aussi essaie de venir avec une autre personne. Et là, vous allez tous vous compléter pour pouvoir avoir et acquérir plus de connaissances et partager les choses, les bonnes choses que Dieu a enfiées en chacun de nous. Okay. Alors, dans ce cas, Monsieur Alodé, est-ce qu'un jeune musulman peut aussi participer à l'événement? Ou est-ce que c'est seulement pour les chrétiens? Non, 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 pas du tout. Tout le monde est invité, que vous soyez musulman, animiste, quel que soit votre domaine, c'est pas de croyance et tout le monde est invité. Il n'y a pas d'exception. Dieu ne fait pas la différence entre ses enfants. Nous sommes tous les enfants de Dieu, pas deux. Il n'y a pas d'exception fait, tout le monde est invité. Justement, c'est ça s'agit. Tout le monde est invité. Alors, je dois venir à ce programme en ayant une connexion Internet ou non? Voilà, oui, normalement. Les besoins. Voilà, les besoins. Ouais, voilà, vous venez en ayant une connexion Internet parce que si tout le monde devait se connecter à la connexion de KM, je crois qu'à un moment donné, le réseau serait saturé. Ah non, la police viendra vous chercher. Le réseau serait saturé. Donc, si vous voulez un rendu optimal, venez quand même avec une connexion Internet. Si vous avez un ordinateur, ce serait idéal, d'accord, avec votre téléphone portable ou un bloc-notes pour pouvoir prendre note de tout ce que nous aurons à dire. Voilà. D'accord. Il s'agit. Numéro de téléphone, non? Voilà, le numéro de téléphone, ceux qui
ceux que vous pouvez contacter pour vite vous inscrire. Il y a le 01 44 42 44 92. Voilà, c'est un numéro officiel qui est disponible à tout moment pour répondre à vos besoins, pour vous inscrire. Il y a aussi les numéros de Host TV qui sont aussi affichés là sur l'affiche aussi que vous pouvez rapidement aussi contacter puisque l'affiche sera à la disposition de tout le monde. C'est des numéros accessibles aussi rapidement. Là, on s'occupe de vous. C'est toute une équipe au fait. On vous enregistre, on vous donne les informations. Il y aura aussi des documents pré-formation que nous allons envoyer à tous ceux qui vont participer. Comme ça, ils vont se préparer, avoir une idée de ce qui les attend pour que ça ne soit pas une surprise pour eux. Voilà, on a prévu tout ça. Wow, merci beaucoup. On voit que vous-même, vous appréciez beaucoup le IA. Hein? Justement. Ah, d'accord. Alors, s'il dit justement, j'ai envie de lui poser cette question piégeante. Question piégeante, je veux dire, entre l'IA, graphisme et e-commerce, lequel vous empêche de dormir la nuit? Ah ouais. C'est pas vrai. Lequel m'empêche de dormir la nuit? Oui. Bon, c'est l'e-commerce. C'est l'e-commerce. Parce que moi, je suis de base e-commerçant. Parce que moi, c'est surtout la nuit que je prépare mes articles, que je prépare ce que je dois mettre sur déjà mes boutiques pour que très tôt le matin, quand les gens se lèvent déjà, ils se confondent déjà à nos publicités. Vous voyez un peu. Donc, voilà. Ce sont eux qui vident nos poches. Hein? Non, ah ouais, il a tout dit sur ce plateau. Hein? Non, pas du tout. Ah, nos poches sont en danger. Que ce soit un gagnant-gagnant, quelque chose. Voilà. C'est normal. Hein? En tout cas, ce que nous dépensons pour regarder vos statuts, d'accord? Oui. Ce que nous dépensons pour regarder nos statuts est plus que ce que nous utilisons pour venir acheter chez vous. Vous pouvez le savoir aussi, hein? Non, et n'oubliez surtout pas ça. Ah, d'accord. C'est pourquoi on accorde des réductions, on accorde des rabais sur nos articles pour faciliter la tâche. D'accord, d'accord. Merci beaucoup. Oui, est-ce que vous avez une page Facebook ou YouTube? Et quel nom vous avez donné aux pages? Voilà, moi je suis Roland Alodé. Ma page Facebook, c'est toujours Roland Alodé. Et mon compte Facebook aussi, c'est Roland Alodé. Ma chaîne YouTube aussi, c'est Roland Alodé. Voilà. TikTok aussi, c'est Roland Alodé. C'est aussi simple que ça. Voilà, c'est aussi simple. Voilà, simple que ça. Alors, comme vous le savez, tout ça, si c'est aussi simple que cela, sachez que c'est aussi simple de donner aussi sa vie au Seigneur afin de pouvoir être en conformité, voilà, dans ce monde, pour ne pas rentrer dans des choses qui vont troubler l'âme, l'esprit et vous ramener hors de la connexion idéale. Voilà. Merci beaucoup à vous, Monsieur Roland. Est-ce que vous avez quelque chose à dire pour la fin? Un mot de fin. Je dirais d'abord merci à notre Seigneur Dieu qui nous a déjà donné le souffle d'être ici aujourd'hui. Et je remercie aussi l'équipe de MSE TV pour leur disponibilité et le fait aussi d'avoir accepté de nous inviter à parler de cette formation. Et je remercie aussi tous les partenaires qui sont avec nous sur cette formation. Et je remercie aussi surtout Kaeb, voilà, pour avoir accepté de loger cette formation-là ici à Parakou. C'est vraiment un plaisir et je demande en tout cas à notre bon Dieu de les bénir tous et de faciliter la tâche à tout le monde. Voilà. Amen. Sans oublier Madame Shakirat qui depuis là ne fait que me remplir de joie. Amen. Et surtout nos techniciens qui sont derrière la caméra, qui sont en train de faire ils sont là, ils sont en train de nous sourire. Voilà. Les techniciens sont là. Nous saluons Monsieur Joël Quadolan et notre très chère dame Juliette. Elle est là avec nous. Merci beaucoup, merci beaucoup. Sans oublier l'homme de la régie. Hein? Voilà. Là, je pense que si on parle mal ici tout à l'heure, là, on va disparaître de l'écran. D'accord, il y a des choses à lui. Oui, il s'agit de Monsieur Adrien. Voilà, il est là derrière. On ne le voit pas. Même pas, tout va bien quand même, il va bien. Merci beaucoup. Alors, Monsieur Alodé, on va se retrouver très prochainement, n'est-ce pas? Oui. Est-ce que après, on va vous recevoir pour nous donner un peu un rapport par rapport à l'événement? Par rapport à l'événement. Bien sûr, ce serait un plaisir. Ok. Voilà. Merci beaucoup. Merci également à vous tous qui avez suivi cette émission. Sachez que l'intelligence est un don de Dieu. La créativité est un fruit de l'esprit également. Et l'innovation, un outil pour sa gloire. Sachez que Proverbe 22-29 nous dit, si tu vois un homme habile dans son ouvrage, il se tient auprès des rois. Alors,
Merci et à notre invité d'avoir partagé ce moment avec nous. Merci également à vous tous qui avez suivi encore cette émission. Que Dieu vous bénisse. Ciao, ciao. Nous vous aimons. Merci.